Notre communauté de communes, c'est d'abord l'histoire d'une volonté politique des maires de plusieurs cantons, puisque c'est 3 cantons qui, autour d'une communauté qui existait à l'époque, qui était celle du Cèdre-Briard, ont décidé de se regrouper. Notre volonté, c'est de mettre ensemble différentes responsabilités ou activités que chaque commune exerçait individuellement. Là, nous les rassemblons avec nos 28 communes, et ce, dans un souci d'animation et de développement d'un territoire. C'est-à-dire, ça n'est pas une addition de 28 communes, mais c'est un territoire qui se prend en charge en matière d'animation culturelle, touristique, économique, sociale, sur le plan de l'urbanisme également. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine extraordinaire qu'on peut mettre en valeur dans ce cadre. Comme vous venez de l'entendre, la communauté de communes du Provinois gère plusieurs compétences que les communes lui ont déléguées. Depuis 2004, les transports, le tourisme, la culture, le développement économique, l'urbanisme et l'environnement sont pris en charge par la structure intercommunale. Les représentants de toutes les communes du territoire travaillent au développement de services nouveaux pour valoriser le Provinois et accompagner ses habitants au quotidien. Des compétences actuelles, la plus visible est le transport. 2 services ont ainsi été créés ou renforcés. Sur des lignes régulières, Procar assure chaque semaine le transport de centaines d'usagers qui se rendent sur leur lieu de travail ou de loisirs. C'est des transports que vous prenez tous les jours pour aller travailler en fait? Tous les jours pour aller travailler. Je prends au moins une fois ou deux dans la semaine. Je prends tous les matins et tous les soirs. Les heures sont bien, on peut venir à n'importe quel moment. Ce sont des transports qui sont adaptés à vos horaires? Oui, à mes horaires impeccables. Vous êtes la seule à utiliser le bus dans votre famille? Non, je suis avec ma fille. Qui l'utilise pour aller à l'école, au collège. Pour les déplacements particuliers, la communauté de communes du Provinois a créé Balade, qui permet aux utilisateurs de se déplacer à l'intérieur du territoire sur simple appel téléphonique. Notre territoire jouit d'une histoire et d'un patrimoine hors du commun. Pour accueillir les touristes qui affluent dans notre région, la communauté de communes participe à la création de nouveaux modes d'hébergement, comme les chambres d'hôtes. Nous avons commencé le projet en août 2004 avec l'ouverture du dossier en partenariat avec les Gîtes de France. Les travaux ont été faits sur l'année 2005. L'ouverture de la Loutinière s'est faite le 13 janvier 2006 avec un agrément en 3 épis. Nous avons contacté la communauté de communes puisque nous avons appris qu'elle pouvait nous allouer une subvention dans l'année 2005. En septembre 2005, nous avons reçu un chèque d'une valeur de 2 000 € puisque la communauté de communes alloue 500 € par chambre créée. Pour faire vivre ce patrimoine et cette culture provinoise, la communauté de communes soutient fortement les initiatives qui, tout au long de l'année, attirent des visiteurs toujours plus nombreux. C'est une fête qui est assez ancienne, on l'a créée en 1970, c'est la 36e édition. Et effectivement, c'est une grosse organisation. Toute la communauté de communes participe à cette fête. Nous sommes particulièrement bien aidés sur le plan matériel et sur le plan financier. Dans le cadre effectivement de la communauté de communes, où 28 communes ont décidé de se regrouper et de s'appuyer sur un certain nombre d'événements sur le plan culturel, dont la fête de la moisson, mais c'est aussi les villages Briard en fête, et beaucoup d'autres animations, et à chaque fois avec une logique qui consiste à s'appuyer sur un réseau associatif existant, et puis en s'appuyant sur les valeurs qui sont les nôtres, tradition du monde rural. Vous entendez les tracteurs, les vieux tracteurs qui vont défiler tout à l'heure dans la commune de Provins. Mais la culture, c'est aussi offrir la possibilité à chacun de s'ouvrir au monde et de révéler ses talents. Afin d'offrir un panel plus large d'activités, des associations comme l'Harmonie municipale de Provins ou l'Association provinoise d'enseignement musical ont décidé de rejoindre le centre culturel intercommunal. L'objectif de cette école de musique, être le réservoir de l'orchestre d'harmonie, constituer de nouveaux ensembles musicaux et révéler de nouveaux talents du Provinois. À seulement 80 km de Paris, notre territoire bénéficie d'un environnement d'exception que les membres de la communauté de communes du Provinois travaillent à préserver et à valoriser. Notre situation géographique et notre environnement permettent au territoire provinois de développer une activité économique et de générer de nouveaux emplois.
Nous sommes ici sur les Hauts-de-Provins, sur une zone de 28 hectares qui sera la future zone d'activité, une des futures zones d'activité de la communauté de communes, qui se raccroche complètement à l'activité économique de la ville, puisqu'on a l'hôpital de Provins, le lycée technique d'Epanvel, et puis bientôt, aussitôt ce plateau donc de 28 hectares, sur le coteau, le futur quartier, future zone d'habitat de Provins. Pour accompagner les entreprises qui désirent s'implanter sur notre territoire, un hôtel d'entreprise et plusieurs zones d'activité permettront de maintenir et de développer au cœur de la communauté de communes du Provinois un bassin d'emploi et le dynamisme économique auquel aspirent ses habitants. Les axes de développement économique, c'est tout d'abord développer une zone d'activité sur Provins. Les entreprises peuvent nous demander de venir sur la région et donc il est urgent qu'on puisse leur proposer des terrains pour s'y implanter. Par ailleurs, pour un équilibre du développement de notre territoire, nous avons un projet de zone d'activité sur Villiers-Saint-Georges et nous continuons à commercialiser une zone d'activité déjà réalisée il y a quelques années sur Breton-Bazoches. Notre communauté de communes apporte également au quotidien des services à tous les habitants de notre territoire. Le service urbanisme permet par exemple aux résidents de toutes les communes de trouver un interlocuteur qui les renseigne sur leurs droits. C'est également lui qui instruit leurs dossiers de travaux ou de construction. La carte du Provinois est un autre exemple des services mis en place par la communauté de communes du Provinois. Obtenue gratuitement sur simple demande, elle offre des tarifs préférentiels pour des services comme la piscine, les bibliothèques ou encore le cinéma, la crèche ou les restaurants scolaires. À travers ces domaines, sur lesquels les 28 communes adhérentes travaillent main dans la main, ce sont des services et des équipements nouveaux qui voient le jour et contribuent à façonner peu à peu un Provinois fidèle à ses racines et ambitieux dans ses choix.